Le 13 juin 2026, quelque chose d'important s'est passé au Centre culturel de Kinshasa. Le président Tshisekedi a lancé les DRC Pass, une clé numérique personnelle gratuite et sécurisée qui vous donne accès à l'ensemble des services digitaux de l'État avec un identifiant unique, reconnu simultanément par les administrations publiques, les banques et les opérateurs télécoms. Ok, bon, c'est peut-être pas clair jusque-là, et c'est pour ça que je suis là. Alors, restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi c'est important. Vous le savez tous, les procédures administratives en RDC, c'est un vrai parcours du combattant. Le lundi, tu pars à l'ONEM pour récupérer ta carte des demandeurs d'emploi. Ils te demandent de fournir ta carte d'identité, un justificatif de domicile et des photos passeport. Le lendemain, tu passes à une banque pour ouvrir ton compte. Eux aussi, ils te demandent ta carte, ton justificatif de domicile et des photos passeport. Tu reviens plus tard à la DGM pour obtenir ton passeport. Eux aussi, à leur tour, ils te demandent ta carte, ton justificatif de domicile et des photos passeport. Et sans compter l'acte de naissance et les timbres fiscaux au minimum. Le même document dans les institutions qui, normalement, sont censées travailler ensemble sur une base de données citoyennes unique. Pour chaque nouvelle procédure, tu te retrouves à devoir transporter les mêmes documents encore et encore juste pour prouver qui tu es. Et c'est précisément là qu'intervient les DRC Pass, qui, je le rappelle, ne vient pas remplacer ces informations ou ces documents, mais il vient plutôt y simplifier l'accès. Et derrière ces grands projets, il y a le ministère de l'économie du numérique en collaboration avec les géants singapouriens Trident Digital Tech, dans le cadre d'un partenariat public-privé de 20 ans évalué à 97 millions de dollars. Les DRC Pass viennent donc révolutionner la gestion de l'identité citoyenne en posant la fondation sur laquelle toutes les prochaines réformes administratives numériques vont tenir. Et c'est là principalement grâce à 4 couches technologiques dont la première est la biométrie. Lors de votre enregistrement, le système va capturer votre visage et vos empreintes digitales. Son algorithme transforme ensuite les traits de votre visage en un modèle mathématique ultra complexe sous forme d'une signature numérique unique qui par la suite est stockée dans un registre décentralisé. Et c'est ici qu'interviennent les 3 autres couches technologiques qui sont la blockchain propulsée par le Web 3.0, couplée aux fameuses preuves à divulgation nulle, ainsi que la technologie eKYC. Alors le DRC Pass sera capable de prouver aux banques que vous êtes bien vous sans avoir besoin de leur montrer votre visage ou vos empreintes réelles. Ainsi par exemple, faciliter l'ouverture d'un compte à distance. Et dorénavant, chaque carte SIM sera liée à l'identité biométrique de son propriétaire, et ce qui va éliminer les utilisateurs fantômes et lutter contre la fraude. Et ça, ce n'est pas qu'une simple promesse politique, c'est une garantie mathématique que vous êtes qui vous êtes. Et tout cela va s'orchestrer dans une seule application mobile qu'on appelle Tridentity. Une fois votre DRC Pass activé, vous pouvez naviguer dans tous les services numériques de l'État avec une seule authentification nationale. L'enjeu est donc colossal. Mais soyons clairs et honnêtes, le DRC Pass n'est pas une baguette magique. Sa réussite dépendra de son adoption et surtout de notre implication à nous, citoyens. Pour la première fois, la RDC pose la couche d'infrastructure numérique sans laquelle aucune économie moderne ne peut se développer. La fondation est donc là. C'est à nous de voir comment construire dessus.